nous venons de tenir la deuxième session ordinaire de l'année 2023 du CDCC, le Conseil départemental de concertation et de coordination. Nous avons délibéré sur plusieurs points, notamment notre organisation pour gérer la transhumance au titre de la campagne 2023-2024. Nous avons délibéré sur l'accompagnement nécessaire que nous devons apporter aux cantines scolaires dans nos écoles, notamment en ce qui concerne la sécurisation des vivres. Il n'est pas normal que les vivres destinés à de petits enfants, pour leur permettre d'aller à l'école, que des personnes âgées qui ne veulent rien faire s'accaparent ces vivres-là de façon frauduleuse. Nous avons délibéré également sur l'évolution des lotissements et le point fait au ministre en charge du cadre de vie, des transports, et donc pour apprécier un peu l'aménagement de nos territoires, les territoires des communes, en termes de lotissement. Nous avons également délibéré sur les accompagnements nécessaires que nous devons apporter aux organes techniques, notamment les secrétariats exécutifs, je veux dire le SE et tous ses collaborateurs. Parce qu'au CDCC, il y a tous les membres des conseils de supervision des communes et normalement, les problèmes que nous avons l'habitude d'entendre, les relations entre SE et conseil de supervision, nous avons essayé de discuter sur comment ça fonctionne un peu, afin d'apaiser les esprits et que la cohabitation soit pacifique pour le bonheur des populations. En dehors du point sur la transhumance, qui a fait beaucoup objet de passion, je crois que j'ai clairement expliqué aux élus que le gouvernement a joué sa partition en prenant un décret, je dirais, confirme la sédentarisation des troupeaux, tel que nous sommes en train de le dire depuis, parce que si vous avez fait l'option de l'élevage, vous devez prendre les dispositions pour que vos animaux ne créent pas de désagréments à d'autres personnes. Vous devez faire en sorte que là où les animaux vont rester, pour que vous puissiez faire un élevage apaisé, vous puissiez prévoir ça. Maintenant, si vous devez vous déplacer, il faut que ça soit ordonné. Il faut que ça soit entre les deux communes. Il faut que ce soit l'entente entre le maire qui vous abrite actuellement et le maire d'accueil pour permettre à ce que votre arrivée soit ordonnée et que vous disposez de tous les papiers, notamment le carnet de transhumance qui doit être signé par le préfet. Si nous avons tout ça, vous pouvez venir. Mais à votre arrivée, le maire d'accueil aussi doit prendre les dispositions pour que vous soyez dans un enclos et que vous ne soyez pas en train de vous promener. Nous avons invité également les maires et tous les membres du conseil de supervision, les SE, à prendre leurs responsabilités. Parce que le décret a prévu des sanctions pour les contrevenants de tout ce que nous sommes en train de, tout ce qui est prévu, notamment la sédentarisation. Le décret a prévu donc des sanctions pour les contrevenants. Prochainement, lorsque nous allons découvrir ces gens en train de se promener avec des animaux sans avoir les papiers prévus par le décret, nous allons les poursuivre tel que le décret l'a indiqué pour que les sanctions prévues leur soient appliquées. Je pense que nous élus, nous allons prendre quand même les dispositions pour que la mise en œuvre de ce décret-là ne souffre de rien du tout. L'autre point également qui a fait objet d'échanges un peu houleux, c'est les limites entre les unités administratives. Vous savez, il y a souvent de conflits entre les unités administratives, entre Boycon et Zakota, entre Boycon et Abomey, entre Boycon et Sogodomé, Boycon et Djidja, Kové et Zanyinando, Wenki et Bonou, Wenki et Adjawere, ou Zanyinando et Ketou. Donc, toutes ces localités-là ont des malcompréhensions par rapport aux limites de leur localité. Nous sommes en train depuis des années, appeler les populations au calme, qu'une commission va faire le travail pour que les délimitations soient clairement définies, pas même des bornes, pour que tout puisse aller très bien, afin que nous puissions vivre de façon pacifique sur le territoire. Nous avons profité de l'occasion pour demander au maire de continuer par apaiser les populations, que les unités administratives sont fixées par l'État, et il revient à l'État de délimiter leurs frontières, et qu'il ne revient pas à des populations de se soulever pour dire, parce que quel que soit là où vous vous retrouvez, vous êtes quand même sur le territoire d'une commune. Nous avons parlé d'un point aussi essentiel, c'est la salubrité dans nos communes. Vous voyez, on est en train de réaliser des infrastructures dans nos communes. Il y a des routes qui vont au chef-lieu des communes
il y a de l'alphatage à Aboubé et Boycom par exemple, mais l'entretien de ces infrastructures-là pose problème. Donc, j'ai demandé au maire, et ça va être confirmé par une institution, par message radio, qu'on inscrive au point de la prochaine session des conseils communaux, qu'ils puissent délibérer sur l'organisation donc de la salubrité dans nos communes. Donc, ils vont s'entendre à peu près sur comment ils vont organiser la salubrité du chef-lieu de la commune jusqu'au dernier village. On peut être pauvre, comme j'ai l'habitude de dire, et être propre. Et donc, si nous avons choisi la notion de la propriété, nous devons régulièrement nettoyer notre entourage. Voilà autant de choses, autant de points sur lesquels nous avons échangé au cours de cette deuxième session ordinaire, je le rappelle, au titre de l'année 2023 du Conseil départemental de concertation et de coordination du département du Sud. Avec le préfet, les sujets débattus, on revient sur l'accompagnement des élus et le rôle de chaque acteur dans la mobilisation des ressources. Avec les orientations du préfet, je crois que ça nous aide vraiment dans la tâche. C'est une bonne chose, ça nous permet de nous ressourcer, de voir comment ça se passe au niveau des autres communes, de s'imprégner comment ça se passe au niveau des autres communes et savoir comment améliorer, chacun va améliorer ça à son niveau.